En 2025, les business locaux qui explosent le plus utilisent une stratégie. Tu as peut-être déjà tenté de mettre des affiches, des flyers, etc. Tu t'es créé un compte Google pour ton entreprise locale. Tu as déjà fait plein de choses différentes et tu as du mal encore à avoir des clients ou bien tu te reposes trop sur le bouche à oreille. Tu as l'impression qu'il y a une certaine sensation de danger que du jour au lendemain, en fait, tu peux te retrouver avec plus aucun client. Donc, tu as toujours une pression constante et tu cherches vraiment à avoir une manière de trouver des clients. Cette manière, la plupart des business locaux qui explosent aujourd'hui l'ont trouvé et ils l'exploitent à fond. Ils se basent même presque que là-dessus. Ça suscite même plus de bouche à oreille, il y a plus de clients fidèles, il y a plus de clients tout court et c'est vraiment la meilleure méthode aujourd'hui pour remplir un business physique. Cette méthode, elle est très très simple, tu la connais déjà, c'est les réseaux sociaux. Pourquoi c'est les réseaux sociaux? C'est facile à utiliser, c'est accessible à tous, c'est gratuit de créer du contenu sur les réseaux. La seule chose qui bloque les entrepreneurs pour réussir sur les réseaux, c'est une stratégie simple, c'est de comprendre la base du fonctionnement des réseaux et c'est de la régularité. Pourquoi? Les entrepreneurs pensent qu'il faut investir énormément dans les réseaux pour pouvoir justement avoir des résultats. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être déjà publié pendant 2-3 mois des publications une fois par semaine et vous avez eu 5 abonnés en plus. Et vous vous dites, ok, ça vaut vraiment pas le coup parce que les efforts que ça vous prend de créer des publications, ça vaut vraiment pas le retour sur investissement. Sauf qu'encore une fois, c'est une erreur de stratégie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les réseaux, c'est vraiment simple quand on a compris la base. Quelle est la base des réseaux sociaux? Premièrement, en 2025, il va falloir créer du contenu vidéo. Créer des vidéos. Si vous créez des contenus sous forme d'images, de carousel, etc., c'est très bien parce que ça peut vous permettre d'entretenir un petit peu votre communauté si vous en avez déjà une. Ça peut permettre de chauffer les gens, parfois de vendre un petit peu si vous faites des bons appels à l'action. Mais ce qui va vous permettre de toucher des nouvelles personnes, donc de gagner en abonnés et donc d'avoir une audience plus grande, c'est de créer des vidéos. Créez bien des vidéos ciblées par rapport à votre domaine, comme ça vous pouvez attirer vraiment des personnes qui sont intéressées par ce que vous proposez. Exemple, si vous avez eu un business si vous avez un spa, eh bien, commencez à partager un maximum de vidéos de votre spa, du confort qu'on y retrouve, raconter des anecdotes par rapport à ce spa, expliquer des choses, comment utiliser un hammam, comment utiliser le jacuzzi justement, expliquer les bienfaits de telle ou telle chose sur la santé. Mais ne commencez pas à parler d'un autre business que vous proposez à côté. Si vous, par exemple, vous faites à côté de la garderie d'animaux, ne commencez pas à parler de la garderie d'animaux sur ce compte parce que ça va vraiment distraire les gens. Les gens qui vous suivent pour l'aspect santé, spa, eh bien, ils ne vont pas vous suivre pour avoir de la garderie d'animaux. Donc, restez bien ciblé dans votre niche et créez des contenus vidéo. C'est ce qui vous apportera beaucoup d'abonnés. Comment faire des vidéos qui sont efficaces? Il va falloir que vous ayez un hook. Un hook, c'est quoi? C'est dans les quelques premières secondes de vos vidéos sur les réseaux. Donc, je parle des vidéos courtes, donc les TikTok, les Reel Insta, les YouTube Shorts. Il faut que dans les 3 premières secondes de la vidéo, vous captez l'attention des gens. Pourquoi? Parce que les gens scrollent rapidement sur les réseaux et il faut que vous ayez une phrase, quelque chose que vous montrez en fait qui va arrêter les gens pour qu'ils regardent la suite de votre vidéo. Plus vous allez avoir un hook efficace, plus vous allez avoir de gens qui vont regarder votre vidéo entièrement, plus l'algorithme va mettre en avant votre vidéo et plus vous allez donc avoir de chances de gagner en abonnés et donc de gagner en clients potentiels. Un hook, ça peut donc être une phrase d'accroche qui est donc dite à l'oral, qui est écrite sur la vidéo. Ça peut aussi être par exemple un objet atypique, un élément atypique qui est montré. Donc par exemple, pour un restaurant, ne commencez pas à montrer vos différents plats en commençant par des pâtes bolo. Commencez, même si elles sont très belles, votre pâte bolo, j'ai pas de problème contre vos pâtes bolo. Si vous commencez à montrer vos pâtes bolo, en fait, les gens, ils en voient régulièrement, c'est pas ça qui donne faim, en fait. Quand on pense à, ok, quelle nourriture on a envie de manger là, qui donne vraiment faim, qui donne vraiment envie, ça va être par exemple des pizzas, des burgers, tout ce genre de plats, en fait, qui sont très populaires de malbouffe, entre guillemets, qui peuvent être très bien préparés, mais qui sont considérés comme de la malbouffe. Eh bien, c'est ce qui va attirer l'attention. Pourquoi? Parce que les gens vont voir ça, ils vont faire « Oh, j'ai faim » et ils vont regarder la suite de la vidéo. Or, si vous montrez maintenant un plat plus classique, entre guillemets, qui donne moins envie, qui est moins appétissant, eh bien, vous aurez moins de chances de capter l'attention des personnes. Encore une fois, si vous avez par exemple des burgers ou des pizzas, je prends cet exemple, qui sont un peu atypiques, où vous avez un ingrédient secret, un ingrédient que la plupart des gens ne pensent pas à mettre dans ce plat, eh bien, vous pouvez le mettre en avant justement parce que ça va attirer l'attention, ça va intriguer les gens. Le but du hook, c'est finalement d'intriguer. Donc, quand vous créez vos vidéos vous mettez un bon hook et ensuite,
comment réussir du coup à vendre avec vos réseaux, parce que c'est bien beau de créer une audience qui va venir chez vous, mais par la suite il faut vendre. Ça va être de mettre des appels à l'action, donc call to action en anglais. Vous pouvez écrire aussi si ça vous fait plaisir. L'appel à l'action, c'est quoi? C'est une simple phrase qui va dire « venez au restaurant, venez découvrir tel plat, réservez via le lien en bio ». Les réservations en ligne pour les restos, c'est très efficace. N'hésitez pas à mettre en place un resto comme ça, n'hésitez pas à mettre en place un système comme ça si vous voulez avoir plus de réservations. Et en tout cas, peu importe votre business, mettez vraiment des appels à l'action, incitez les personnes à cliquer sur un lien, à réserver quelque chose, à réserver un rendez-vous avec vous, à venir simplement en magasin, mais incitez les personnes à faire quelque chose. Si vous ne dites pas aux gens quoi faire, eh bien, ils vont juste regarder votre contenu et ils ne vont pas savoir ensuite quoi faire. Ou bien, il y aura une très faible partie des personnes qui vont vraiment s'intéresser à ce que vous proposez et peut-être visiter votre commerce. Mais vous allez me dire maintenant, tout ça, ça prend beaucoup trop de temps à faire. Et vous n'avez pas tort. Quand on ne sait pas comment s'y prendre, ça prend énormément de temps, vous n'avez sûrement pas le temps. Voilà, quand on tient un commerce physique, on a des tonnes de choses à faire, on ne peut pas se permettre de commencer à passer des heures à créer du contenu chaque semaine. Eh bien en fait, c'est une bonne nouvelle parce que sur les réseaux, si vous cherchez à passer des heures et des heures sur chaque contenu, eh bien vous allez en faire peut-être 1 ou 2 par semaine. Si vous en faites si peu, vous allez voir très peu de croissance, voire aucune. Or, si vous avez peu de temps à consacrer justement aux réseaux sociaux, il va falloir absolument que vous vous concentrez sur l'essentiel. Donc, créer des vidéos ciblées, avoir un book, avoir un appel à l'action. Vous allez vous dire que vous avez juste ça, vous allez filmer vos vidéos très rapidement au téléphone, utiliser l'application CapCut pour monter et donc vous allez gagner beaucoup de temps et vous allez prendre surtout l'habitude de créer du contenu. C'est très important que vous preniez l'habitude de créer du contenu parce qu'une fois que vous êtes habitué, que vous avez publié pendant 1 mois ou 2, ça devient vraiment naturel pour vous de créer du contenu. Ça vous coûte 0 €, ça vous apporte régulièrement des clients. Chaque vidéo que vous publiez sur les réseaux peut vous apporter au fil de l'année, au fur et à mesure du temps, des abonnés et donc des clients. Un contenu qui est publié il y a 3 mois peut vous apporter un nouveau client dans 6 mois. Chaque contenu que vous publiez peut vous apporter des résultats. Donc plus vous allez en publier, plus vous allez en faire régulièrement, plus vous allez croître votre machine à clients. Les réseaux sociaux, c'est vraiment ce qu'il y a de plus puissant aujourd'hui pour trouver des clients car justement, c'est quelque chose qui tourne tout seul. Et une fois que vous avez pris l'habitude de créer du contenu, eh bien c'est quelque chose qui se fait tout seul, c'est quelque chose qui se fait naturellement et qui ne vous coûte rien du tout. Donc si vous avez un business physique, faites des réseaux sociaux. Vous pouvez en bénéficier, vous n'êtes pas le premier qui va réussir avec les réseaux, vous n'êtes pas le dernier, c'est quelque chose qui fonctionne aujourd'hui en 2025, alors n'hésitez pas à l'exploiter au maximum avant que ce soit trop tard. Si tu veux que j'analyse personnellement ton compte Instagram ou TikTok pour te faire un retour sur ce que tu peux améliorer par rapport à tout ça, tu peux remplir le formulaire qui est accessible via le premier lien dans la description. Je te ferai un retour personnalisé sur tes réseaux, c'est gratuit.